jambe là, un tête là, afin que tu réussisses en toutes choses. Alléluia. En toutes choses, je déclare prophétiquement que quiconque, alléluia, recevra cette parole, oh, pour la conduire, pour le conduire, pour le guider dans cette vie, réussira. Amen. Réussira. J'ai dit réussira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il réussira. Et toute l'église dit Amen. Alléluia. Oui. Oui, mes amis, cette parole, quiconque la suivra, dit le Seigneur, réussira. Josué chapitre 1. Examinez la parole, tous ceux qui ont pris la parole de Dieu au sérieux. Mes amis, prenez la parole de Dieu au sérieux, car par elle et par elle seulement, nous réussirons. Même si tu t'es converti il y a 2 jours, même si tu es ministre de Dieu, même si tu es servante de Dieu, si tu prends Dieu au sérieux, c'est-à-dire sa parole au sérieux, lui aussi te prendra au sérieux. Dans le cas, à celui qui m'honore, moi aussi je l'honore. Dites même bien. Amen. Celui qui m'honore, moi aussi je l'honore. Et honorer la parole de Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu. Pour le temps qui m'a été imparti, j'aimerais prendre avec vous un premier passage. Dans ce culte d'ordination, il m'a été demandé justement de pouvoir apporter un enseignement sur le diaconat. J'aimerais qu'on réalise qu'il y a une grande erreur dans l'église habituellement. Cette erreur consiste à penser qu'il y a une hiérarchie où les diacres sont des petits, après on monte, il y a les anciens, après on monte, il y a les hommes de Dieu. Oui, la Bible dit clairement qu'il a établi dans l'église premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, etc. Oui, mais je vais vous montrer dans la parole de Dieu des personnes qui n'étaient rien, qui ont été remarquées, qui ont été des diacres et qui ont eu une élévation telle qu'à la fin de leur vie, mon Dieu, vous vous dites, moi aussi j'aimerais être diacre. Amen. Amen. Moi aussi j'aimerais servir le Seigneur. Amen. Moi aussi j'aimerais être au service de Dieu. Et le message que je vais vous délivrer tout à l'heure ne s'adresse pas qu'aux diacres ou à ceux qui servent le Seigneur dans le temple. Le message que je vais vous délivrer ce soir s'adresse à tous ceux qui dans cette assemblée ont l'intention de marcher avec Dieu, ont l'intention de servir le Seigneur. Je vais être précis sur les termes. Servir le Seigneur, c'est même quand tu nettoies les toilettes. Servir le Seigneur, c'est même quand tu donnes un verre d'eau, n'est-ce pas, un homme de Dieu, à un fidèle, à un chrétien. Servir Dieu sur toute forme de service que vous pouvez rendre au Seigneur. La Bible dit qu'il y a diversité d'opérations. Il y a mais le même Seigneur. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. N'admire pas un ministère que Dieu ne t'a pas donné. Prends celui que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à ressembler à d'autres. Même si tu n'es que ceci ou que cela, quand j'utilise ce langage, je parle comme des hommes. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas comme ça. La Bible dit qu'à Osée, il a accordé un talent, à d'autres, il a accordé 5, à d'autres, il en a accordé 2. Peu importe ce que Dieu t'a donné, mais travaille ce que Dieu t'a donné, afin d'arriver à ce qu'il va te dire, entre dans la joie de ton être, bon et fidèle serviteur. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a dans l'église parfois des jalousies inutiles. Il y a parfois des façons de regarder d'autres, en pensant qu'ils sont plus estimés aux yeux de Dieu que d'autres. Non. J'aimerais vous montrer ces choses petit à petit par rapport au temps qui m'a été imparti. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on prenne tous notre Bible dans Romains, après les Actes des Apôtres. Il y a un livre qui s'appelle Romains au chapitre 16. Juste le livre de Romains au chapitre 16. Nous allons voir le déploiement d'un certain nombre d'éléments et d'individus. Romains au chapitre 16. Il est question d'une liste de personnes qui a travaillé chacun à son niveau. Et je vais introduire donc ma prédication sur le diaconat par ces passages. Chapitre 16, Romains chapitre 16, après le livre des Actes des Apôtres, pour ceux qui ne le savent pas, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Voilà son rôle, voilà elle est diaconesse. Verset 2, il est écrit, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Mais pourquoi on va faire ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réalisé de particulier pour qu'on la reçoive de cette manière? C'est quand même Paul qui écrit ça. C'est pas quelqu'un qui rigolait, c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul qui dit ces choses d'une personne. Paul a vu le Seigneur. Paul s'est converti d'une façon miraculeuse. Vous connaissez son histoire. Et quand Paul recommande quelqu'un, ça veut dire que ça vaut son pesant d'or. Il dit, recevez cette femme-là d'une manière digne des saints. Les saints ne reçoivent pas les gens comme les païens le font. Les saints ne reçoivent pas les gens comme ceux du monde le font. Les saints savent recevoir les gens d'une manière digne de Dieu. Et il dit ceci. Il dit recevez-la. Pourquoi? Verset 2. Il dit, et que assistez-la dans les choses où elle aurait besoin de vous. Si elle a besoin d'argent, si elle a besoin d'un hôtel, si elle a besoin de, je sais pas moi, d'un service particulier, l'apôtre dit aux Romains, assistez-la. Mais pourquoi on doit faire ça?
La réponse vient au verset 2 à la fin. Il dit, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous comprenez ça? Elle s'est illustrée dans le Seigneur de telle façon qu'elle a donné de l'aide, elle a assisté, elle a soutenu des hommes de Dieu, elle a soutenu des frères et des sœurs. Qu'est-ce que tu es capable de faire dans l'église aujourd'hui depuis que tu es converti? Qu'est-ce que Dieu, quand il fait sa comptabilité au ciel en te regardant, il est conscient que tu as posé tes actes, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Il y a une femme qui, parce que le Seigneur l'a sauvée, l'a délivrée de démons, a cassé un parfum de grand prix et l'a renversé au pied du Seigneur. On prend quand même le voleur de Judas qui était le trésorier de l'équipe, s'est offusqué du fait qu'on ait versé un parfum d'aussi grand prix. Il y avait dans l'équipe de Jésus des femmes qui suivaient le maître. Et leur travail, c'était quoi? On ne les voyait pas, hein? Mais elles étaient efficaces à ce qui était de donner de l'argent, de faire à manger, de laver les pieds du maître, de nettoyer les vêtements, de faire ce qu'une femme sait faire. Même là où tu es assis, tu sais faire quelque chose que tu peux mettre au service du Seigneur. Amen. Au service de cette église, au service du pasteur. La Bible dit, soyez intelligents et comprenez quelles sont les voies du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es assis là, même si tu t'es converti à 2 jours seulement, sois intelligent et que ton esprit s'ouvre pour que tu comprennes que Dieu a une comptabilité. Ce que tu fais, Dieu le compte pour toi. Amen. La vie, en ce moment, nous la vivons dans la chair. Mais un jour, nous serons devant le Seigneur. Et nous aurons à comptabiliser les récompenses qui seront dues à notre travail sur cette terre, à notre travail dans l'église. Et cette femme, elle a été d'une grande assistance. Et à plusieurs, que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, elle assistait. Elle a apporté une assistance à plusieurs. Il t'amène bien. Amen. Oui, il faut que nous y soyons temps. Il est temps pour nous, bien-aimés, de comprendre que nous avons un rôle, chacun d'entre nous, qu'on soit déjà ordonné ou pas dans le ministère du Seigneur. La Bible dit, elle s'est même rendue efficace à Paul. On va prendre une autre personne, verset 3, il dit, salut aussi Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus. Vous voyez, première chose, c'était s'il accompagnait Paul dans l'œuvre. Il faisait des choses que Paul pouvait quantifier, dénombrer. Quand on regarde ta vie, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Si on t'observe toi, si le Seigneur venait aujourd'hui et il fait le compte de chacun qui est assis ici, sur ton compte on va trouver quoi? Qu'est-ce que tu as réalisé pour l'œuvre de Dieu? Combien d'argent tu as investi dans l'œuvre de Dieu? Tu as une voiture, tu peux la mettre au service de l'église. Combien d'âmes tu as gagné à Christ? Comment tu as enseigné les autres pour les fortifier quand ils pleurent, comme moi je pleure ma mère en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pour réjouir le cœur des saints? Comment tu fais pour recevoir ceux qui la première fois viennent à l'église? Le pasteur n'a pas le temps de tout faire. Mais tu peux faire juste un baiser saint à un frère qui vient, une soeur qui vient dans l'église. Tu peux faire quelque chose, il y a quelque chose que tu sais faire. Examine-toi. Ceux-là, ils étaient les compagnons de Paul. La Bible dit, verset 4, il dit, ce n'est pas moi seul, vous entendez, qui dit merci à ces gens-là, Paul et Aquilas. C'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises, à cet instant, les païens, on les appelle les païens, c'était les non-juifs. Toutes les églises qui avaient été ouvertes partout, on leur disait merci à cause de leur travail. Écoutez ce qu'ils ont fait au verset 4. Il dit, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie, dit Paul. Vous entendez ça? Combien sont capables d'exposer leur tête pour sauver le pasteur? Combien sont capables de se substituer pour dire, pasteur, reste là. Moi, je vais faire ce travail-là. Moi, je vais payer le loyer de l'église. Moi, je vais donner une maison. Là, bientôt, il y a un grand événement. Il me disait qu'il va s'organiser d'ici octobre peut-être. Un grand homme de Dieu va arriver ici. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Amen. Es-tu capable d'exposer ta vie, tes finances, ta maison, tes enfants, tes biens, tes vêtements, ta voiture, que sais-je? Tu as quelque chose que tu peux mettre au service du Seigneur. Parce que la Bible déclare que quand nous investissons dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas mauvais, il se souvient de ce que nous avons fait. Quand j'ai vu l'argent qui est rentré pour l'œil de ma mère, les personnes inattendues, j'étais ému. Le frère, le serviteur de Dieu est là. La diaconesse est là. Les gens ont vu comment les gens ont défilé dans ma maison pour donner de l'argent. Les obsèques de ma mère sont finis. Il y a encore de l'argent à la maison. Beaucoup d'argent. Et c'est pas fini. Au Gabon, les gens bougent. Le deuil de ma mère a été une servante de Dieu, elle a parcouru des villages et des villages pour prêcher l'évangile. On était étonnés de voir des gens qui venaient, des délégations officielles. Ma mère était une femme simple, mais elle a servi Dieu. Elle a tellement servi Dieu qu'elle m'a donné des complexes. C'est une femme qui a bougé, qui a gagné, qui a édifié une église, qui a fondé une assemblée. C'était étonnant de voir une femme qui ne sait pas lire. Une femme qui avait des visions ouvertes, tous les anges lui parlaient. Elle lui disait ce qu'elle devait faire. Elle prêchait l'évangile, elle n'avait pas froid aux yeux pour parler, que vous soyez instruits ou pas, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez gros ou mince. Elle vous parlait de Jésus. Et des gens sont venus, la foule était, il y a des vidéos des équipes de télévision lui filmer ce qui s'est passé pour m'envoyer ça, pour voir comment les obsèques se sont déroulés.
C'était incroyable, les morceaux de louange qu'on envoyait de Libreville. C'était incroyable comment les croyants tournaient autour de son cercueil pour louer Dieu. Toute la nuit, ça a duré. Parce que les actes qu'elle avait posés marquaient les gens. Amen. Les gens sont venus à Jésus à cause d'elle. L'église, c'était bouleversant. Nous sommes capables de faire des choses pour Dieu et d'exposer notre vie pour le Seigneur. Il dit, verset 5, ça lui aussi, c'est des gens qui avaient exposé leur vie, qui n'étaient pas, verset 5 qui dit, ça lui aussi l'église qui est dans leur maison. Ils avaient une cellule de prière dans la maison chez eux. Ils avaient une église de maison. Quand le pasteur vous demande justement ce genre de choses, vous pouvez profiter pour justement ouvrir votre maison et votre vie à l'église. Vous pouvez continuer, je ne veux pas le faire chez vous. Vous pouvez continuer le livre jusqu'au verset 16. Vous allez voir comment Dieu, la caméra de Dieu zoome depuis le ciel sur la vie de chacun. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Toi, quand on va zoomer, on te voit. Ne soyez pas comme celui à qui on a donné un talent, la capacité de faire quelque chose, ou de l'argent, puisque c'est les talents, ce temps-là signifiait ça. Mais bref, on peut le prendre au sens d'aujourd'hui. Il n'a rien fait, il a pris ce que Dieu lui a donné, il allait enterrer. Et il dit, moi j'attends que le maître arrive, je lui dis, moi voilà ce que tu m'as donné. Non, Dieu t'a donné un don. Tu sais peut-être chanter, tu sais, je ne sais pas ce que tu sais faire. Développe ça. Je n'ai pris pour ça. Alléluia. Travaille. Bénis les gens. Même si aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, c'est pas grave. Quand on plante du maïs aujourd'hui, c'est pas le jour même on a le fruit. Quand on plante du, c'est pas le jour même. Mais un jour le fruit va produire. Amen. Maintenant j'aimerais vous montrer, comme je vous ai promis, deux personnes. Nous allons prendre